Alors bonjour, je m'appelle Olivier Gingraudet, je suis cofondateur chez Léo Solutions, puis je vais répondre aux questions de Selena qui se demande en fait quels sont les défis que j'ai eu à traverser et quels sont les outils qui m'ont aidé à démarrer mon entreprise. Euh, mais les défis sont multiples, donc évidemment, c'est d'être capable de trouver des clients, d'offrir le service, de trouver les bonnes façons d'offrir, de faire la production des services ou des produits qu'on offre. Dans mon cas aussi, il y avait un enjeu de trouver les bonnes personnes pour se joindre à notre équipe. C'est certain que trouver des gens, par exemple, en programmation ou en design à Montréal, c'est plus facile là, que de trouver des gens ici. Donc, il y avait un enjeu vraiment de se démarquer, je pense, au niveau du brand puis de l'image de marque. Puis ça, c'est une des choses qui m'a vraiment aidé. Puis c'est mon partenaire qui avait vraiment cette obsession-là pour qu'on ait une marque qui est vraiment à la hauteur, qu'on investisse convenablement au niveau des bureaux, des installations, puis vraiment tout le professionnalisme de notre image, puis de ce qu'on dégage. Puis avec du recul, je pense que sans ça, ça aurait été très difficile, peut-être même impossible de vraiment attirer les bonnes personnes, puis les garder dans l'équipe, puis vraiment être capable d'attirer leur attention, autant au niveau du personnel que sans doute au niveau de la clientèle. Donc, il y aurait probablement 1000 exemples que je pourrais utiliser, mais c'en est un que je pense qui est intéressant. On demande aussi dans quelles circonstances est-ce que j'ai le plus appris sur l'entrepreneuriat. Puis ça, sans aucun doute, je pense que c'est dans les moments de croissance. Donc, quand on passe d'une étape, par exemple, où j'étais travailleur autonome, à par la suite aménager dans des bureaux puis engager des premiers employés. Quand on a fait l'acquisition, par exemple, d'une autre entreprise, le Bottin Excel, qu'on a revendu là, deux ans et demi plus tard. Mais donc, toutes ces transitions-là de passer par exemple, 1 à 5, de 5 à 10, de grossir, de faire un nouveau département, par exemple, de vente, puis d'engager des conseillers. Chaque fois qu'il y a une transition, nécessairement, on sait qu'il va y avoir c'est pas tout qui va marcher du premier coup. On sait que c'est pas nécessairement toujours évident. Il va falloir qu'on fasse tout ce qu'on faisait déjà avant. Et en plus, il va falloir qu'on mette des heures supplémentaires pour s'assurer que cette portion-là qu'on est en train de bâtir ou de construire fonctionne bien. Donc, c'est certain que c'est dans ces moments-là où on fait des nouvelles choses puis qu'on sort de nos habitudes et de notre zone de confort qu'on apprend le plus, à mon avis. Donc, c'est vraiment ces transitions-là là, de croissance, moi, j'ai trouvé, qui ont été à la fois le plus difficile, peut-être, mais en même temps, le plus d'adrénaline aussi, puis le plus intéressant d'un point de vue d'apprentissage. Puis, la dernière question de Selena, c'est est-ce que vous avez plus de demandes depuis le début de la crise? Quel impact la situation a eu sur vos démarches et puis les procédures de votre entreprise? Donc, dans notre cas, on est extrêmement chanceux parce qu'on est dans le milieu du web, donc c'est certain que la crise a affecté d'autres secteurs, d'autres industries de façon beaucoup plus sérieuse puis directe peut-être que la nôtre. Toujours est-il que on travaille avec toutes sortes de clients, donc nous on fait de la publicité, on les aide à se démarquer sur Internet, donc évidemment pour les commerces puis les industries qui ont dû fermer, bien ça s'est tombé à zéro de notre côté aussi. Par contre, il y a d'autres clients qui se sont mis à avoir énormément de demandes, puis énormément de besoins très rapides. Donc, on a dû changer notre fusil d'épaule, puis vraiment se concentrer sur les clients où est-ce qu'il y avait le plus de besoins, puis où il y avait le plus de demandes, et laisser le temps, évidemment, aux autres clients puis des normes et puis des règles puis des lois, de faire en sorte qu'ils puissent redémarrer puis recommencer à faire des affaires, puis ensuite être prêt à les aider à ce moment-là. Mais ce qui a été sans doute le plus gros virage qu'on a fait, c'est au niveau de notre propre promotion. Donc, nous, on faisait beaucoup d'ateliers Léo, donc on se promenait à Sherbrooke, à Saint-Jean, à Brossard, un peu partout, dans le fond, en Estrie puis en Montérégie, chaque semaine pour faire les ateliers Léo, où est-ce qu'on enseignait justement les bases de la publicité Facebook et autres. Et puis, évidemment, c'est moins populaire, les rencontres, les ateliers Léo en personne. Depuis quelques semaines, ça pognait moins. Donc, on a décidé, un peu sur un coup de tête, de dire, bon, mais si on ne peut pas faire ça, on va essayer autrement. Puis, on a lancé des webinaires où est-ce que
On faisait essentiellement le même type d'approche, donc d'enseigner du contenu, donner des informations sur la pub Facebook, sur les boutiques en ligne, sur le web en général. Et ça a été vraiment un beau succès, puis ça continue de l'être. Chaque semaine, on fait nos ateliers plutôt que de se déplacer un petit peu partout. On les fait là, dans le confort ici du bureau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au lieu d'avoir peut-être 10 ou 15 personnes dans la salle, on a là, parfois 150, 250 personnes en live, en diffusion, en réel, qui sont eux aussi dans le confort de leur foyer, puis à grandeur du Québec. Fait que ça nous a vraiment, en fait, beaucoup aidé d'arrêter de penser physique. Et puis, ironiquement, on est dans le web, donc c'est évident qu'on utilisait la publicité Facebook pour attirer les gens en live, mais on le faisait encore en live. Donc, il restait ce petit step-là là, à franchir, même pour nous, de dire, bon, mais on est capable de faire ça 100% en ligne, faire les rencontres en ligne par la suite avec les clients et faire même la vente et puis le conseil puis la livraison des services 100% en ligne. Donc, pour nous, ça a été un beau step. Je pense d'une certaine façon, on était probablement prêt à le faire, mais on avait l'impression que les gens ne l'étaient pas. Et là, ça a vraiment été le déclic, si on veut, qui fait en sorte qu'on a été capable de passer au prochain step de ce côté-là. Ça a été, ou en tout cas, ça semble être extrêmement positif là, pour notre équipe, pour notre boîte. Donc, on va continuer de miser là, à 200% sur tout ça. Donc, pour nous, en quelque sorte, ça a peut-être été là, un certain cadeau déguisé, mais en même temps, je suis très conscient que ça affecte d'autres industries et d'autres entreprises. Donc, on fait notre gros possible pour les aider, là, soit à performer dans ces temps difficiles-là ou à se relever aussitôt qu'ils vont être rendus là. Alors voilà, j'espère que ça répond, c'est pas en moins de 2 minutes, mais en peut-être 6-7 minutes aux questions de Selena. Puis voilà, je souhaite des bonnes démarches dans votre cours d'entrepreneuriat. Au plaisir.